Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons biocarburant, et plus précisément algocarburant. L'algocarburant qui est un biocarburant composé à partir d'algues, et qui est actuellement porteur d'espoir pour l'avenir, mais aussi soumis à de vives critiques. L'algocarburant est aujourd'hui présenté comme une alternative crédible au pétrole classique, à la fois au niveau environnemental et même politique. L'algocarburant est fait et conçu à partir de micro-algues, grandissantes et vivantes dans les eaux, utilisant un processus de photosynthèse pour recueillir de l'énergie, et se nourrit de nutriments minéraux principalement. Ces algues contiennent des propriétés très intéressantes, car en effet, elles contiennent de grandes quantités d'huile, et cette huile est ensuite transformée en carburant. D'autant plus que par rapport à ses antécédents, par rapport à ses ancêtres biocarburants, ces anciennes générations, elle ne prend pas de la place dans les produits alimentaires, et peut faire face à un processus de rationalisation. Oui, je vais me justifier, car contrairement aux biocarburants de première génération qui nécessitent des cultures, des champs de colza ou de betterave pour produire ce biocarburant, et donc réduisent l'offre alimentaire et augmentent donc les prix inversement. Et puis en plus, au niveau environnemental, les biocarburants de première génération polluent les sols, donc ne sont pas zéro risque. Les carburants de seconde génération sont issus de déchets agricoles tels que la paille, du bois, du fumier, des feuilles, des tiges, etc. etc. Le problème avec ça, c'est que déjà, ça peut s'exporter dans d'autres champs et tout, du coup pousser dans notre champ à côté. De deux, c'est que si on les récolte tous, il n'y en aura plus assez pour qu'ils régénèrent eux-mêmes le sol, parce que les déchets sont là pour régénérer le sol, etc. etc. Et de trois, il y en a un quatrième aussi, c'est que c'est encore majoritairement beaucoup utilisé par les agriculteurs, le fumier et tout, vous connaissez. Et puis en 4, c'est que ça reste encore très coûteux de passer déchets agricoles en biocarburant. Ensuite, les points positifs de l'algocarburant. Les microalgues utilisées dans ce carburant respirent à l'aide de CO2. Donc, à chaque fois que, du coup, elles dépolluent l'air un peu. Et évidemment, quand elles sont consommées, elles le ressortent. Mais c'est le seul point, c'est la seule toxine qu'ils ressortent, contrairement au pétrole. Ces algues peuvent vivre dans tout type d'eau, eau salée, haute station d'épuration. Par exemple, il y a un laboratoire en France qui ressource ces algues avec l'eau de la station d'épuration d'à côté. Et donc, en parallèle, cela nettoie aussi un peu l'eau. Ensuite, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet aussi de ne pas polluer les nappes phréatiques. Donc, comme biocarburant, il faut avouer que ce n'est pas trop mal. Maintenant, les points négatifs. Déjà, le plus moindre, le moins bien quoi, il faut beaucoup de soleil pour que les plantes puissent grandir vite et être rentables. Donc, il faudra installer l'usine en Espagne, sud de la France, Italie, Grèce, Albanie, voilà. Elle nécessite aussi d'être près d'une source de CO2 pour pouvoir respirer convenablement. C'est-à-dire qu'il faut être à côté, par exemple, d'une grosse usine, d'une usine thermique, etc., etc. Donc, on ne peut pas localiser où l'on veut l'usine, le laboratoire. Et c'est une algue qui est très énergivore et qui nécessite, pour être transformée en carburant, un long et coûteux processus de production. Enfin, non, mais qui nécessite de forts moyens matériels et financiers. Des usines de fabrication d'agrocarburants coûtent environ à construire 50 millions d'euros pour les moins chers. Puis les algues nécessitent aussi beaucoup de phosphore, et cela est un problème. La perte de biodiversité dans les milieux marins est aussi un problème, surtout qu'un OGM a été introduit pour permettre à l'algue d'être plus rentable, donc avoir plus d'huile. Évidemment, les laboratoires, les cultures d'algues restent très isolées pour la plupart. Mais si on commence à faire des trucs à grande échelle, certaines algues pourraient aller se reproduire ailleurs. La France a déjà bien investi dans ce domaine, même si elle l'a déjà fait pour l'électrique. Donc, elle s'engage sur 2 axes, qui sont faits aussi pour faire concurrence aux pays pétroliers, et donc être moins dépendante de la Russie, de l'Algérie, du Niger, du Moyen-Orient, etc., etc. Malheureusement, les automobilistes devront toutefois patienter avant de rouler à l'algue. Les procédés de production d'huile d'algues à grande échelle faisant encore l'objet de recherches. Après, des algues, on peut en trouver un peu partout, déjà, dans les produits pharmaceutiques ou encore dans les cosmétiques.